J'ai déjà installé tout pour dormir. Je crois que j'ai une déchirure de l'ischio-jambier. On a fait 500 km sur Exatrek. Parti, on se retrouve pour l'épisode 2 avec le début du jour 8, donc où on a fait la première partie de la journée, repos tranquille à temps, c'est qu'on a refait le plein d'eau, on a fait 2-3 courses, on a refait tous les stocks et donc là on est reparti pour l'après-midi pour une petite étape. Normalement on va se faire entre une petite vingtaine de kilomètres. On va essayer d'aller jusqu'au lac des Perches. Donc on verra ce que ça donne. Et d'ici on voit le grand ballon qui est là. Il est dans l'ombre. Donc c'est là où on était hier, donc le sommet des Vosges. Donc ça veut dire qu'entre hier et aujourd'hui, on a descendu tout ça dans toute la vallée, toute la vallée, pour finir dans le village là-bas. Et là, on vient de remonter pour arriver ici. C'est incroyable la distance qu'on peut faire à pied. C'est fou. Bien arrivé au spot du soir pour le bivouac. Et là on tient un sacré spot. Regardez-moi ça. Petite cabane, la petite chambre. Regardez, à l'intérieur. J'ai déjà installé tout pour dormir. Et voilà, petit matelas, petit duvet, même pas besoin de mettre la tente. On est bien, on est très bien. Allez, on est reparti pour le jour 9. On vient de repartir de la cabane. La nuit n'a pas été très bonne finalement. Un peu mal au dos. C'était pas terrible. Mais bon, on est reparti quand même. Et donc là, on va en direction du ballon d'Alsace. Les Vosges bientôt pour rentrer dans la Haute-Saône. Merci pour tous les Vosges, c'était beau, c'était arboré, il y avait pas mal de lacs, on s'est régalé. Et donc là je pense que cet après-midi on va se retrouver là-bas, je sais pas si on va bien voir, mais là-bas il y a une ville, je pense que c'est Belfort, et que du coup on va traverser Belfort cet après-midi, enfin selon comment on avance. Voilà, je pense que c'est ça le programme. Bien arrivé au sommet de la planche des belles filles. Donc on va se faire le petit déj. Là il est 9h15. Petit déj. Wrap, jambon d'Inde, fromage à tartiner. Ça va bien passer. Après 3h15 de marche. Nickel. Voilà, donc on est au lac du Malsaucy. Donc là on va faire une petite pause repas. C'est un peu longué là, on vient de quitter les sommets vosgiens. Là c'est un peu la transition entre les Vosges et le Jura. C'est un peu plat, c'est un peu toujours pareil. Un peu dans les forêts, voilà. C'est pas la meilleure partie. Mais bon, il faut ce qu'il faut pour rejoindre le Jura. Et donc là ce midi, on va manger quinoa, courgettes, carottes avec du bœuf séché et mélangé en donut. Je vais tout mélanger, je vais tout mettre là-dedans. Ça va me faire un bon petit repas.
trouve sur la coulée verte. Donc c'est une piste cyclable en fait qui dure pendant 20 km juste à côté de l'autoroute, c'est en fait. Donc c'est pas très sexy, on va dire. Et du coup à 16h je vais aller récupérer un colis à Belfort, un colis de nourriture du coup, bœuf séché, bar, boisson énergétique. Et du coup de 16h à 18h je me suis pris une grosse pause pour goûter aussi. Et j'avais pas forcément prévu de continuer à marcher. Je voulais potentiellement demander chez l'habitant pour poser ma tente. Mais au final, je vais la finir aujourd'hui, la coulée verte au moins. Ça sera fait et on n'en parle plus de ce bitume. Donc là, il est bientôt 19h. Je pense que je vais marcher jusqu'à, je sais pas, au moins 21h. Le temps juste de finir et de pouvoir bivouaquer parce que là en fait j'ai pas le droit de bivouaquer sur la coulée verte et il doit rester entre 10 et 15 km. Donc voilà. Allez, on est reparti pour le jour 10. Donc hier soir on a enfin terminé cette coulée verte et ce bitume. Donc là on est de retour dans la forêt. Et puis voilà. Ce matin je me suis levé, j'avais mal au crâne. J'espère que ça ira mieux en marchant un peu. Et voilà. Donc aujourd'hui on est parti encore sur une journée assez plate. Bon, si déjà on est dans des forêts, ça ira un peu mieux que sur le bitume. J'ai goûté, je crois que j'ai une déchirure de l'ischio-jambier. En fait, ça fait quelques jours j'ai une douleur derrière au niveau de l'ischio, entre l'insertion de l'ischio et du fessier. Je pensais que c'était juste une piqûre ou je sais pas. Et là, ça revient en permanence dès que je monte. C'est horrible. J'ai goûté. Voilà. Je vais arrêter un village. Là, dès que ça monte un peu, c'est l'enfer, c'est atroce. J'essaie de continuer un peu, mais je sais pas quoi faire. Soit je m'arrête 2-3 jours, soit je sais pas. Donc là on est le jour 11. Donc là hier on est arrivé au camping de Saint-Hippolyte. Donc on a fait 35 km. Donc au vu de la douleur à l'ischio-jambier, j'ai décidé d'aujourd'hui faire journée de repos. Donc de rester au camping. Donc là je vais aller chercher, je vais aller faire 2-3 courses, passer à la pharmacie pour voir si elle est ouverte. Pour essayer d'acheter une crème ou une huile essentielle pour masser l'ischio-jambier. Et voilà, on va essayer de bien récupérer pour essayer de repartir demain. On est parti pour le jour 12. Donc après un jour de repos, du coup j'étais avec deux Exactrackers belges, donc c'était cool, ça m'a fait changer les idées, penser à autre chose. Donc c'était une bonne journée de repos, donc en espérant que l'ischio tienne et que on puisse continuer l'aventure quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va longer le Doubs. Donc il nous reste 55 km à longer le Doubs pour après rejoindre le Jura suisse.
au milieu d'après-midi sur un lieu un peu spécial, marque symbolique. Allez. On a fait 500 km sur Exatrek, 500 km sur plus de 3000. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Toujours au bord du Doubs. C'est plutôt agréable. On est toujours dans les forêts, mais avec le Doubs à côté, ça change par rapport aux Vosges. C'est très sympa. Je voulais me caser un abri où c'est qu'il y avait une zone de bivouac juste à côté, sauf que l'abri il n'existe pas, il n'y a pas d'abri. Voilà. Donc là, soit je vais à la prochaine zone de bivouac qui est dans 5 km, soit j'essaie de trouver un spot entre les deux. Mais là, c'est comment dire, impossible en fait. Bon, finalement on est allé jusqu'à la zone de bivouac qu'ils indiquaient. Donc on est en place pour la nuit de ce soir. Donc c'était une belle journée tout au long du Doubs. Donc c'était cool, c'était cool. Donc 56 km. Bon, l'ischio il y a une gêne, mais ça va, il tient à peu près pour l'instant, donc c'est cool. Hier, pendant la journée de repos, j'avais acheté un roller là pour me masser avec ça là, exprès pour les articulations et les muscles de Pur Essentiel, base d'huile essentielle. Donc ça a l'air de faire effet, parce que tout à l'heure j'avais un peu mal, je me suis arrêté, j'ai fait une pause et j'en ai mis et ça fait effet. Bon, c'est peut-être plus placebo qu'autre chose, mais bon, c'est jamais que rien en tout cas. Donc voilà, encore une belle journée. Et là, on va manger tranquillement. Je vais manger du riz avec du bœuf séché et des betteraves. Et oui, parce que hier j'ai fait le plein de légumes pour l'ischio. On fait le plein de légumes. Et voilà. Allez, ciao et à demain pour de nouvelles aventures, pour le début du Jura. Regardez là-bas, il y a un chamois. Il y a un chamois là, droit devant moi. Je sais pas si on va le voir. Hein. Là, entre les arbres là. Il renifle en même temps. Magnifique. Ça va pas le voir, je pense, la caméra. Sur ce beau petit chamois, c'est le début du jour 13. Je pensais pas qu'on allait voir un chamois juste au bord du Doubs comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, on va bientôt rentrer dans le Jura. Donc, c'est pour ça, je pense. Mais en plus, on n'est pas très haut en altitude. On doit être à 600 mètres. C'est fou. Il y en a plusieurs en plus. Il y en a plein. Il y en a au moins 3.
pause repas au bord de l'Areuse. Je pense que c'est une petite rivière qui dépend du lac de Neuchâtel, parce que le lac de Neuchâtel, on le voyait d'en haut, et là-bas. Cet après-midi, on va au creux du Van, donc là-bas, on va bien monter. Et voilà, donc là, pause repas avec un pain bagna poulet curry que j'ai acheté à la boulangerie tout à l'heure, avec tomates cerises. Je pense que je vais me rajouter un wrap avec du beurre de cacahuète. Et on sera bon pour repartir pour l'après-midi. Début du jour 14. Donc hier en fait en montant au creux du Van, au creux du vent, alors je sais même pas comment on le prononce, on a après un peu commencé les crêtes du Jura suisse, et aujourd'hui du coup on va faire toutes les crêtes du Jura suisse. Je viens de me manger la première chute du périple, et j'ai eu un peu peur quand même, hein. J'ai glissé sur un passage là, avec des barreaux qui montaient et qui descendaient là. J'ai eu un peu peur, j'avoue. C'est la première chute. Bon, après 14 jours, ça va. Je m'attendais à avoir des chutes plus régulièrement. Et là, je crois qu'on voit le sommet. C'est quand on va. C'est le Chasseron. Ah ben là, je crois sur la caméra, on le voit pas. Mais il est là-bas au fond. Il me semble qu'on va là-bas. Attention, on arrive sur un passage technique. Sur le même endroit où je suis tombé tout à l'heure. Ah, petit truc comme ça là. C'est comme ça, attention! Attention! Il est passé sans encombre, c'est un truc de fou. Là c'est incroyable. Là on voit le lac de Neuchâtel, et là on voit les deux vignes, voilà toute la chaîne des Alpes là. Là c'est incroyable. On voit tous les sommets enneigés là, magnifique. J'ai les frissons, sublime. Sublime. C'est un peu nuageux donc on les voit pas bien, mais c'est déjà un truc de ouf. Les Alpes.
Bon, comme vous avez vu, il y avait une Spartan Race à partir du village de Sainte-Croix et sur toute la montagne qui surplombe Sainte-Croix en fait. Bon, niveau tranquillité, c'était pas terrible du coup, mais comme il y avait des ravitaux, j'ai demandé si je pouvais prendre des trucs au ravito. Et du coup, ils m'ont dit il n'y a pas de souci. Donc, je me suis goiffré de bananes et d'abricots secs. Et je leur ai pris des barres énergétiques aussi. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Allez, on est reparti. De faire une petite sieste. 31 minutes. Faire le plus grand bien ça pour partir pour l'après-midi. Donc là l'objectif c'est d'arriver à Valorbe cet après-midi, enfin en fin d'après-midi. C'est le petit village suisse. Et de dormir là-bas sur Valorbe quoi. Voilà, donc là il me reste 1000 mètres de D- en gros. Donc une grosse descente jusqu'à là-bas. Donc un peu plus de 15 km et 1000 mètres de D-. J'ai trouvé une petite astuce pour pas avoir à enlever le sac du dos pour manger une barre. Parce que là j'avais les poches qui étaient toutes prises, là j'ai le téléphone, et dans celle-là généralement j'ai la GoPro. C'est là que le short intervient. Short Move 360, une petite entreprise belge qui fait des shorts et t-shirts en matière recyclée à partir de déchets. Et regardez ça, hop là, petite poche ici, parce que j'ai les barres, nickel. Vous allez me dire où tu mets les déchets. Et ouais, forcément où je les mets. Et ben, deuxième poche, hop, et je mets les déchets là. Là, c'est parfait. Pas besoin d'enlever le sac du dos. On peut continuer à marcher tout en mangeant. Ça, c'est le top. Le top. Arrivé au village de Valorbe. Juste en dessous là. Donc là la mission, soit j'essaye de poser la tente chez un habitant, soit je continue un peu et je me mets à côté d'un abri. On va voir. De toute façon j'ai le temps là, c'est que 4 heures, donc je serai arrivé au village à 4h30. Donc tranquille, moi je pourrais bien me reposer. Donc c'est top. Et voilà, je vais vous les laisser là pour l'épisode 2 de cet Exatrek et de cette épopée. Et on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 3. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas, vivez vos rêves partout, toujours. Ciao!